Lucas, est-ce qu'à l'approche de la compétition, vous avez senti cette semaine une petite excitation d'enfin en découdre après toutes ces journées de prépa? Je l'ai senti, on l'a senti dès la reprise de la semaine, avec des curseurs bien plus élevés en termes de volonté d'être compétitif, de l'implication au niveau des duels. On sent que tout le monde a la volonté de bien démarrer et de se montrer prêt. Et j'ai vu un groupe qui a répondu à cet enthousiasme qui est partagé par tout le monde. Je pense que c'est le cas aussi du côté de nos supporters qui ont envie de nous voir à l'œuvre. Et nous, on a envie de répondre présent dès l'entame de ce championnat et de retrouver nos supporters parce qu'ils nous ont quand même bien manqué depuis quelques semaines. Est-ce que vous estimez globalement que vous êtes prêts ou il y aura toujours des petits réglages encore à faire au fil des journées? Non, mais on est prêt pour la première journée. Je pense que toutes les équipes auront une petite phase de remise en route au niveau compétition parce que c'est vrai que le dernier match officiel remonte à pas mal de temps pour une bonne partie des effectifs de Ligue 1. Maintenant, l'objectif et l'idée pour nous, c'est d'être prêt dès la première minute à avoir un engagement total, avoir une grosse solidarité et les manques qui pourront apparaître, de les compenser par l'énergie déployée. On est dans quel état d'esprit quand on commence une nouvelle saison dans un nouveau club comme vous? De réussir les débuts, de donner une bonne première impression, aussi l'envie d'avoir un certain degré d'ambition et d'essayer de tirer le meilleur de chacun des joueurs, de chacun des membres du staff. C'est mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer d'accompagner et de pousser au maximum chaque membre de notre effectif pour donner le meilleur de soi-même. Une saison, c'est long, mais une entame réussie peut donner beaucoup d'enthousiasme et d'énergie pour la suite, et c'est ce que l'on va s'attacher à faire. L'effectif est assez stable par rapport à la semaine dernière. Est-ce que ça vous a permis de gagner du temps finalement dans la préparation? Je pense que oui, je pense que c'est un effectif aussi qui est à l'écoute, qui a envie de progresser. On a beaucoup de jeunes joueurs. Pour certains d'entre eux, ils seront titulaires également demain. Donc l'envie de travailler existe et c'est un groupe qui a son aisance en termes de cohésion, ses ententes entre les différentes parties, entre les plus âgés, entre les plus jeunes. Et évidemment, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner aussi du temps parce qu'on a pu observer tous les profils et toutes les connexions possibles à l'intérieur de l'équipe déjà sur les matchs de l'année passée et tout au long de la préparation. Donc oui, évidemment que c'est un gain de temps. Cette connaissance entre les joueurs a du coup aussi été un facteur pour faciliter mieux leur inculquer votre philosophie de jeu? Je pense que c'est certainement un élément positif dans le sens où ils connaissent l'environnement, il n'y a pas un côté installation qui est toujours un effet de stress quand tu arrives dans un nouveau groupe. Et donc de ce côté-là, il y a une concentration complète sur la partie football et ça nous a permis effectivement de gagner du temps et de beaucoup pouvoir travailler rapidement sur les processus qui sont liés à la performance et au football et moins s'intéresser au reste et à l'atterrissage dans un nouvel environnement. Même si Lille arrive avec 120 minutes dans les jambes, est-ce que le fait qu'ils aient démarré la compétition, ça reste un petit peu un avantage pour eux, au-delà aussi de la qualité de ce que représente Lille aujourd'hui en Ligue 1? Bon, c'est un avantage dans le sens où ils ont déjà de la compétition et donc au niveau mental, les curseurs sont déjà prêts. De notre côté, on essaye de faire abstraction de ces conditions-là, d'un certain avantage ou d'un inconvénient que ça pourrait représenter pour eux, l'enchaînement des matchs et le voyage et la durée du match qu'ils ont joué contre le Fenerbahçe. C'est un match de football, ça va jouer de manière tendue, tout le monde voudra gagner. Nous on essaie d'être prêts pour ce rendez-vous-là et de ne pas compter sur une quelconque on va dire, défaillance de l'adversaire. Je pense qu'ils seront prêts et peu importe qui sera sur le terrain en face, il y aura du répondant. Donc c'est surtout à nous d'être bons, d'abord dans la mentalité déployée, puis après sur les solutions proposées dans le football. Quel est votre regard justement sur cet adversaire, sur son style, ses forces, ses faiblesses? C'est une équipe qui, à partir du moment où elle a un petit peu de liberté sur le terrain, qu'elle arrive à trouver des espaces, les enchaînements sont très rapides et ce sont des séquences nombreuses en 10-15 minutes qui peuvent se multiplier sur le but adverse. Donc une équipe dangereuse, très créative, qui possède aussi un haut niveau d'organisation depuis quelques années et c'est dans la continuité
dans cette nouvelle saison sur ce que l'on remarque. Donc voilà, une très très bonne équipe. Il est évident que quand tu as ce niveau de compétition pour rentrer en Champions League, on parle de top équipe. Mais c'est aussi un énorme défi pour nous dans ce premier match de la saison, avec une opportunité aussi d'être tout de suite dans le grand bain et d'être prêt immédiatement. Et je pense que de ce côté-là, c'est une bonne source de motivation pour nos joueurs de se confronter à Lille aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe, peut-être? C'était ça aussi. Oui, sans problème. Ouais. Daramy qui est indisponible encore quelques semaines, on est content de l'évolution. Il a hâte de revenir sur le terrain et on a évidemment hâte que lui puisse nous rejoindre. Il faut encore un petit peu de patience sur les semaines qui viennent, mais l'évolution est vraiment positive. Il faut y aller petit à petit. Incertitude au niveau d'Amin Salama qui a des douleurs cervicales qui s'estompent petit à petit après une chute à l'entraînement. Voilà, on va faire un dernier point aujourd'hui, voir s'il sera remis. Sur le reste, on est évidemment, à part la disponibilité de Teddy Thomas, on est au complet. Abdoul Koné est revenu comme chaud. Abdoul Koné est revenu, il a fait les derniers entraînements. Bon, il fera partie des choix possibles. Pour Daramy, vous espérez le récupérer à quel moment? On a une fourchette assez large entre quelques semaines qui nous amène jusqu'à la trêve internationale et une fourchette un peu plus longue qui serait quelques semaines après ça. Mais ça sera vraiment en fonction de l'évolution de son état. Pour l'instant, tout semble en bon ordre et on va augmenter les charges et l'intensité en espérant le revoir en partie avec le groupe dans les 2 semaines qui viennent. Pour revenir sur ce début de saison, quel est l'objectif tout simplement? Il y a un objectif club qui est fixé avant que la saison démarre et on va essayer de s'y tenir et de le remplir. C'est surtout l'objectif hebdomadaire, moi, de semaine en semaine qui m'intéresse, d'entraînement en entraînement, de voir cette équipe progresser, de voir un haut niveau d'ambition, de compétition, de vouloir se préparer à gagner à chacun des matchs qui arrivent et d'être le plus compétitif possible sur chaque week-end. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que nous l'abordions et les décomptes seront faits plus tard. Mais on se doit d'être ambitieux. À partir du moment où notre mentalité, notre cohésion, la solidarité à l'intérieur du groupe, tous ces facteurs sont réunis, alors on peut réussir une grande saison. Il est prématuré pour moi de parler d'objectif final. Il y a celui du club et on va essayer de le respecter, mais surtout bien entamer et réussir nos premiers matchs. Celui du club, c'est au moins le maintien? Le maintien certainement, mais je pense que c'est plutôt dans le cadre du top 9 que le club doit viser, parce que effectivement c'est ce qui a été accompli l'année dernière avec beaucoup de brio. Et donc c'est un club aujourd'hui qui est engagé dans un processus de progression palier par palier, et on est à l'entrée d'un nouveau cycle où on a envie de continuer cette progression. Le football est aléatoire, il y a beaucoup d'incertitudes, cette saison plus que sur les autres, donc il est difficile de faire des prédictions, mais en tout cas nous, notre volonté, notre énergie doit être là-dedans. Quand on enchaîne comme ça, Lille, Marseille, Rennes, qui sont des équipes qui officiellement vont avoir des ambitions très hautes, qu'est-ce qu'on se dit? Que c'est un début de championnat difficile ou que quelque part aussi, comme ces équipes se règlent, voilà, ça peut être un peu nivelé en début de saison? On peut les voir des deux manières. Il est certain qu'on va jouer des équipes qui sont très fortes, qui pour certaines d'entre elles vont être prêtes. Nous on le voit comme un challenge, on le voit effectivement comme un défi difficile, mais on souhaite être prêt pour ces rendez-vous, et surtout on essaie de le voir semaine par semaine. Voilà, aujourd'hui demain on joue contre Lille et on est omnibulé par ça et obsédé par ça et par cette préparation de ce match précis. On essaie de ne pas voir plus loin que ça, et toutes notre force sont concentrées sur ça. Développer une qualité de jeu, c'est aussi une de vos ambitions? Certainement, mais cette qualité de jeu, elle passera d'abord par une implication de chacun d'entre nous, de chaque joueur, d'une volonté de sacrifice pour l'équipe, de vouloir faire les choses ensemble. Et une fois qu'on a passé cette première étape de tout faire dans l'investissement et dans la motivation, alors évidemment qu'on cherchera à être plaisant et nous rassembler autour d'un beau projet de jeu et d'un football qui sera intéressant et qui donnera envie au public et moi de venir au stade. C'est aussi une de nos ambitions, c'est que notre stade soit bien garni à chacune des rencontres et que les gens aient envie de nous voir jouer. Mais je pense que la première attente pour les supporters, c'est celle
de faire honneur au maillot et de donner tout sur chacune des actions dans un aspect collectif, dans un aspect esprit de famille. Et ça, pour moi, ce sont les éléments, les valeurs essentielles. Et ensuite, effectivement, avec les joueurs et les qualités que l'on a, il est évident qu'on se doit d'être dans un projet ambitieux. On sait qu'on est toujours dans une période de mercato. Quand on est entraîneur comme vous, c'est toujours une source de préoccupation jusqu'au 1er septembre. Oui, après avec l'expérience, on arrive à faire la part des choses. Moi, je me concentre sur l'effectif que l'on a aujourd'hui et d'essayer d'en tirer le maximum et d'être performant avec les joueurs que l'on a aujourd'hui. Il est clair qu'on attend encore un petit peu d'arriver, mais voilà, on est loin d'être perturbé par ça. Demain, on aura à disposition 20-21 joueurs et ces joueurs-là seront prêts à affronter Lille et essayer de gagner ce match-là. Et puis entre-temps, évidemment, il y a beaucoup de tractations et de discussions pour que l'effectif soit le meilleur possible à la fin du mercato. Sur quel poste, justement, vous attendez ces renforts? Je pense que la logique est maintenant depuis un moment établie, c'est que le poste d'arrière droit est un poste déficitaire déjà en nombre dans l'effectif pro, et donc on cherche à se renforcer dans ce secteur-là. On a Abdoul Koné qui, heureusement, qui est revenu de blessure et qui est apte. C'est un garçon qui a plein de potentiel et qui l'a un petit peu démontré déjà à la fin de la saison passée, mais qui doit évidemment accumuler les kilomètres et les matchs en Ligue 1 pour pouvoir être performant de manière constante. Et puis surtout, on doit avoir plusieurs joueurs disponibles à ce poste pour répondre aux demandes d'une Ligue 1 qui, malgré les difficultés rencontrées, reste un championnat de haut volée. On voit qu'il y a une forme de défiance vis-à-vis du nouveau diffuseur. Est-ce que, ne serait-ce qu'en termes de visibilité, ça vous inquiète, vous, en tant qu'acteur? Je pense que ça inquiète un petit peu tous les acteurs du football. Ce que l'on souhaite, c'est que le football soit regardé par un maximum de gens. D'abord au stade et puis derrière les écrans, parce que c'est aussi pour ça qu'on joue, pour faire plaisir aux spectateurs et d'avoir ce suivi. C'est des contextes particuliers et difficiles, et loin de moi l'idée de prendre quoi que ce soit comme position de responsabilité vis-à-vis de ça. C'est pas mon job, mais voilà, nous on pense beaucoup aux supporters également. Dans ce contexte économique-là, est-ce que vous attendez un championnat avec quelques surprises, ou il va encore y avoir une différence qui va s'accentuer entre les clubs dont les propriétaires sont des fonds d'investissement, voilà, et les clubs du style du Stade de Reims avec un modèle plus classique, on va dire? Oui, je pense que le modèle classique qui est le nôtre doit aussi nous rendre fiers, en tout cas rendre fiers ceux qui ont participé à l'évolution de ce projet, dont l'évolution est vraiment, vraiment superbe depuis quelques années. Voilà, chacun fait avec les moyens dont il dispose et dans le contexte qui est le sien. Et ça sera une rude bataille pour chacune des positions dans le classement. C'est peut-être l'année où c'est le plus difficile d'essayer de simuler un classement final, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et il y a eu peu de mouvements et une grande stabilité dans les effectifs. Qu'est-ce que ça va donner? Très dur de prévoir. J'espère et je pense que ça donnera un championnat indécis et plein de rebondissements. Est-ce que vous avez senti, vous les joueurs, dans la semaine, une petite excitation de se dire enfin on va reprendre la compétition après tous ces jours de préparation, d'entraînement? Ouais, on l'a tous senti. Voilà. Notamment cette semaine a été meilleure que toutes les semaines qu'on a connues durant tout le long de la préparation. Tu sens qu'il y avait plus d'envie, plus de concentration. Voilà, et surtout qu'on joue une grosse équipe dès l'entame du championnat. Donc voilà, tout le monde est concerné. C'est l'envie de vraiment rejouer, parce que les matchs amicaux ça va bien un moment, comme on dit, mais la compétition ça manque à un moment donné. Effectivement, si tu aimes le football, au bout de 2 semaines de vacances déjà tu t'ennuies. Donc tout joueur professionnel a toujours envie d'être en compétition, sentir cette excitation-là, ce stress-là avant les matchs. Franchement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, quand tu es un footballeur, t'en as besoin tout le temps, donc on est content de retrouver ces challenges, ces défis qu'on espère et qu'on veut pouvoir réaliser durant tout le long de cette saison. Est-ce que vous avez l'impression d'être prêt après une préparation? Comment? Est-ce que vous avez l'impression d'être prêt? Oui, c'est pour ça qu'on fait des préparations d'un mois quand on joue des matchs amicaux. Donc là, je pense qu'on est prêt. Voilà, après ça se fera demain. Demain, on aura l'occasion de jouer devant notre public. Donc
On va leur montrer à tous que voilà, cette préparation a été bénéfique pour tout le monde et espérer repartir avec un résultat positif dès le premier match. Vous avez changé d'entraîneur. Qu'est-ce qui change dans la méthode? Bah, pas grand-chose, hein. Voilà, surtout que c'est les mêmes éléments qui sont là. Voilà, après lui, il apporte sa petite touche personnelle. Voilà, et c'est vrai qu'il y aura quelques petits changements au niveau tactique. Ça, c'est sûr, parce que chaque entraîneur vient avec ses envies tactiques. Donc, il y aura des petits changements au niveau tactique, mais pour le reste, c'est qu'il y a intensité, concentration, agressivité sur le terrain, ça reste le même. À titre personnel, comment tu envisages cette saison? Quels objectifs tu te fixes? C'est de faire mieux que la saison dernière, bien évidemment. Et puis d'essayer d'aider le club à cette fois-ci accrocher cette place européenne qui nous a manqué de peu la saison dernière. Donc c'est cet objectif-là que je me suis donné personnellement, de pouvoir aider le maximum l'équipe. Voilà, et puis essayer d'améliorer mes stats contrairement à celles de l'année dernière. Est-ce que ton rôle va changer par le départ de Younis? Est-ce que toi maintenant ton rôle va changer? Tu vas être un peu le patron de la défense? Je ne le dirai pas ainsi parce que sans les autres, je ne suis rien. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'apporter ma petite expérience que j'ai eue auprès de Younis et depuis pas mal de temps maintenant que je joue dans le football professionnel. Vu que maintenant on a beaucoup plus de jeunes dans le groupe, on n'a eu qu'un seul recrutement. Donc ça veut dire que c'est le même noyau avec beaucoup de jeunes. Donc je vais essayer d'apporter cette expérience-là comme je peux. Voilà, après c'est aux coachs, aux encadreurs, aux autres de juger si c'est moi le patron ou pas, mais je ne me considère pas comme tel. J'essaie juste d'aider l'équipe comme je peux. Voilà, et tant que ça marche, tout le monde est content. Est-ce que même là déjà, pendant ces premières semaines d'entraînement, tu as accompagné les jeunes, tu leur as montré des choses, tu leur as beaucoup parlé? Ouais, je suis proche quand même de certains d'entre eux. Voilà, donc c'est un peu plus facile, on se parle régulièrement au quotidien, donc c'est pas quelque chose de nouveau, on n'a pas besoin de rentrer dans une semaine de compétition pour commencer à leur parler. Depuis la préparation, voilà, on se parle, on se donne des conseils. Et il n'y a pas que moi, hein. Même eux, quand ils remarquent des choses qui ne sont pas bien, ils me le disent. Donc c'est une famille, c'est comme ça, donc voilà. C'est un peu ça qu'on a en tant comme relation entre nous ici, entre les plus vieux et les plus petits. Tu le disais, l'effectif est assez stable par rapport à la saison dernière. Est-ce que c'est un avantage finalement pour aborder ce nouveau championnat? Normalement oui, parce que on se connaît. Voilà, on se connaît. On se trouve maintenant les yeux fermés. Après, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a un nouveau coach. Donc on va devoir essayer de s'adapter assez rapidement au nouveau principe du coach présent. Sinon, pour les qualités des uns et des autres, je pense que tout le monde les connaît. Tu sais à quel moment jouer le ballon à ton partenaire. Tu connais les qualités et les faiblesses de ton partenaire, donc c'est un peu plus simple, voilà, de se trouver comme ça. Donc, je pense que ça va parler en notre avantage cette saison. Est-ce que tu as pu regarder Lille en Ligue des Champions là Ouais. C'est la même équipe, hein. Ils sont toujours fidèles à eux-mêmes, la même façon de jouer. Après, j'aime pas trop parler de l'adversaire, j'aime me concentrer sur ce que nous on fait. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce samedi qui sera le plus important, car c'est ce qui pourra nous donner la victoire. L'année dernière, tu as marqué quelques buts quand même, notamment en coupe à Sochaux. Est-ce que, sans parler d'objectifs, est-ce que c'est un secteur sur lequel voilà, monter sur les corners de la tête, ou pas forcément de la tête, d'ailleurs à Sochaux c'était pas de la tête, c'est une chose sur laquelle tu as envie de travailler, peut-être d'avoir plus de stats, tu parlais de stats tout à l'heure. Oui, effectivement, voilà, c'est quelque chose que je travaille tous les jours, même à l'entraînement. Voilà, après, l'année dernière, ça m'a pas beaucoup souri. Les gardiens, je pense qu'ils étaient contre moi, ils ont tous fait des réunions. Donc, cette saison, c'est d'améliorer ces stades-là au niveau à titre personnel et puis voilà, essayer d'accompagner l'équipe comme je peux, parce que c'est une manière d'accompagner aussi. Si un coup de pied arrêté, tu peux aider ton équipe à gagner un match. Donc, voilà, ça compte aussi. Et vu qu'on a pas mal de tailles derrière, c'est important de les utiliser pendant cette saison. La saison dernière, on a vu un beau soutien de l'Aune, il y avait une vraie ferveur. Est-ce que évidemment, vous attendez ça à nouveau cette saison? Oui, on est très pressé de les revoir, surtout qu'on a fait une préparation sans eux. Donc il nous manque, on va le dire ainsi, il nous manque franchement. Donc on est très excités de pouvoir retrouver notre public, les entendre chanter, les entendre nous encourager. Voilà, donc
on les invite massivement à venir plus nombreux qu'ils ont été l'année dernière. Et cette saison, elle promet.